Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens déjà vous remercier pour vos visites sur mes vidéos, je remercie mes nouvelles abonnées, je remercie les personnes qui viennent porter un peu d'intérêt à mes créations, même si elles ne sont pas abonnées, même si elles ne mettent pas de commentaires. En fait, je remercie toutes les personnes qui font un passage sur ma chaîne et qui viennent voir un petit peu ce que je crée. Merci à tous, merci à toutes. Voilà. Alors, je viens également par cette vidéo vous présenter justement une création. Alors, cette création rentre dans le cadre d'un échange. C'est un échange que je fais ce mois-ci, au mois de novembre, avec Audrey. Audrey, qui a une chaîne YouTube très connue. Hein. Audrey est connue. Moi, je la suis depuis bien avant d'avoir ouvert ma chaîne. J'adore tout ce qu'elle fait. C'est Audrey, donc, de la chaîne Fait Bricoleuse. Audrey est passionnée de scrap, de planeur. Elle présente des vidéos avec de fort jolies choses. Elle fait des pages de planeurs superbes. Alors vous la connaissez, mais si ce n'était pas le cas, eh bien foncez, allez voir sa chaîne parce que vraiment, voilà, moi je la suivais dès le départ hein, parce que j'aimais beaucoup tout ce qu'elle présentait, tout simplement. Alors à la suite de mes vidéos concernant des embellissements de box, j'ai eu un petit commentaire d'Audrey et elle m'a dit que à l'occasion, si je le voulais, on pouvait faire un échange. Donc je l'ai contacté et comme je l'avais dit, un échange par mois parce que je n'ai pas le temps de faire plus. Donc pour ce mois de novembre, c'est un échange avec Audrey. Alors, un échange d'embellissement box pour lequel nous ne nous sommes pas fixés de thème précis, tout bonnement parce qu'on a quand même juste échangé sur ce qui nous plaisait pas trop, en couleur ou en thème. Mais bon, pour le reste, eh bien, on a laissé faire notre imagination. Et bien, pour ma part, j'espère que ça lui plaira. Voilà. Alors, j'étais un petit peu partagée parce que Audrey avait donc commenté une vidéo d'une embellissement box que j'avais faite sur le thème Gorgeous, qu'elle trouvait jolie, et également une vidéo d'une embellissement box sur le thème Me to You, le petit ours, et qui lui plaisait également. Alors je me suis dit que faire. Après je pouvais partir sur un autre thème, mais non, j'avais pas très envie. Je voulais rester dans l'un de ces deux thèmes. Puis finalement, moi j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait ce mois-ci, ce mois de novembre, c'est l'anniversaire d'Audrey. C'est le mois de son anniversaire. Donc je suis partie là-dessus. C'est une embellissement de box, mais avec des petites surprises, voilà, puisque c'est son anniversaire. Donc c'est une embellissement de box surprise sur le thème d'anniversaire. Voilà, alors je suis partie donc d'une gorgeous que j'avais. Voilà, je vais essayer de bien filmer pour que vous voyez. Il y a peut-être un contre-jour. Je n'y suis pour rien, je ne peux pas faire mieux. Aujourd'hui, chez moi, c'est comme ça. J'avais cette petite gorgeous sur un gâteau, alors, qui peut être un gâteau d'anniversaire. C'était un gâteau qui était beaucoup plus grand, donc j'ai dû quand même le découper. Je n'ai pas mangé la partie qui manque. Voilà, donc, et en plus, je trouve que cette petite gorgeous, la brunette, elle me fait penser à Audrey. Donc, je me suis dit, allez, je pars sur cette gorgeous, sur son gâteau, et je vais créer et composer autour de ça. Alors, donc, pour commencer, comment vous expliquer comme vous le savez, je garde toujours la transparence sur mes embellissements de box. J'aime bien. Je ne recouvre pas l'intégralité du couvercle. J'utilise toujours mes petites box que je trouve chez Centracor. Voilà. Elles sont un tout petit peu plus grandes que celles de chez Action, contre lequel je n'ai rien. Hein. Et elles ont une petite poignée. Moi, voilà, pour moi, c'est pratique de créer sur ces box-là. Donc c'est ce que j'ai pris pour celle-ci. Donc j'ai gardé la transparence et je n'ai créé qu'autour de cette petite gorgeous. Alors peut-être que pour vous montrer en vidéo, voilà, je vais mettre ce petit papier rose, ça va peut-être aider. Alors voilà, ça sera peut-être plus clair pour vous. Je suis toujours en train de regarder quand même. Non, il n'y a pas trop de contre-jour, ça va. Alors, je vais prendre mon planeur, voilà, pour la mettre en biais.
Alors, sur cet embellissement de box, étant donné qu'il y avait un écru sur le gâteau, j'ai acheté cette dentelle de coton dans un ton écru que j'ai collé en premier lieu. Donc, tous mes embellissements sont collés, soit avec mon pistolet à colle, qui est devenu très gentil, maintenant il coopère bien, hein, il colle. Voilà, c'est tout ce que je lui demande, hein, en fait. Et je travaille aussi beaucoup avec, alors je vais voir si j'en ai un sous la main. Ben, avec ça, sur les embellissements de box, j'utilise beaucoup ceci, la souris ben, qui distribue de la colle, ni plus ni moins, hein, qu'on trouve chez Action. Ça marche assez bien. Voilà, donc j'ai mis cette fameuse dentelle et autour, j'ai mis du ruban de chez Action. Je m'en suis fait une grosse réserve de ces rubans parce que je les utilise toujours sur ces box et pour d'autres choses. Dans des tons de bleu pâle et rose pâle. Parce que sur le gâteau, il y a des petits, voilà, de la crème, bleu pâle et rose pâle. Donc ensuite, j'ai composé dans ces couleurs-là sur la box. Donc, après avoir mis les rubans, j'ai mis un petit cœur de dentelle, c'est une découpe, et j'ai collé. Par contre, sur des petits blocs 3D, parce que le dessin est très grand, et que là, il commençait à y avoir du relief sur la boîte, donc je n'avais pas le choix. J'ai collé la petite Gorgeous sur des petits carrés 3D. Non, ça va pas comme ça. Hop, voilà. Alors ensuite, pour la déco, j'ai mis des petites fleurs de chez Toga que j'ai composées moi-même avec un Bratz. Elles étaient blanches. Je les ai colorisées avec de la Distress à l'éponge. J'ai également mis tout autour de la box une guirlande de demi-perles adhésives nacrées. Je ne les colle pas une à une, hein, ce sont des guirlandes de demi-perles dont j'ai fait la réserve chez Noz. Il y en avait pas mal et je les ai achetés. J'en mets pas mal sur mes box. Et ici, sur la poignée, j'ai également mis une petite guirlande de demi-perles, mais plus fine. Aux quatre angles, j'ai mis des brads que j'ai zigouillés là et que j'ai collés avec le pistolet à colle. Un petit peu plus soutenu pour rappeler les couleurs plus soutenues de mon image. J'ai mis ici une découpe, mais adorable, que je trouve très belle, que vous m'avez envoyée. C'est une découpe miroir. Je l'ai colorisée en rose et au milieu, j'ai mis une petite Gorgeous. Je ne sais pas si on la voit bien. Une petite Gorgeous qui tient un bouquet de ballons. Ce qui fait que moi, ayant une découpe bouquet de ballons, voilà, j'ai fait une petite mise en scène. Le bouquet de ballons sort du miroir. La petite Gorgeous vient souhaiter joyeux anniversaire à celle-ci. Il y a une découpe joyeux anniversaire que j'ai fait dans de la mousse bleu ciel avec un dice de découpe de chez Casey Art. Voilà, je pense que pour le couvercle, j'ai tout expliqué. Alors, effectivement, le fait que j'ai dû coller cette image de Gorgeous en 3D avec des blocs de mousse à l'envers, on les voit un peu. Mais bon, c'est blanc sur blanc, donc je pense que voilà, il y a pire. J'ai fait de mon mieux pour que ce soit quand même esthétique. Alors, concernant le contenu, comme d'habitude, je n'habille pas le fond de mes boîtes avec du papier. C'est ma façon à moi de faire. Moi, j'ai mis des plumes. Hein, j'ai trouvé des plumes bleues, des plumes roses et des plumes blanches. Et voilà. C'est ce que j'ai utilisé au fond de la boîte. Donc, pour les petites surprises que j'ai glissées à l'intérieur, alors, il y a dans ce compartiment un petit porte-clés Gorgeous que j'ai fait avec une petite breloque de ruban, ben, toujours de chez Action, bleu ciel et rose. Il y a le tuto de ces petits porte-clés sur ma chaîne, vous avez dû déjà les voir. Ce sont des petits porte-clés de chez Action que je customise. Au fond de la boîte, j'ai mis des petits flacons comme ça, que j'ai trouvé chez Flying Tiger. Alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est que voilà, ils sont pleins de petits sequins que l'on peut utiliser comme ça, ou tout simplement en breloque pour suspendre après une création, parce que les bouchons ont un petit anneau. Voilà, c'est ce que je trouve assez sympa. Ils sont plus petits que ceux de chez Action, et voilà, les bouchons ont des anneaux. Donc, on peut les attacher en breloque éventuellement. Et j'ai trouvé ces deux petites boules trop mignonnes
comme des petites boules de Noël. Je les ai trouvées aussi chez Flying Tiger. C'est un magasin qui a ouvert dans ma ville il y a très peu de temps. Et voilà, je m'y rends de temps en temps. Il y a des trucs assez sympas, des petites choses comme ça pour le scrap. Le scrap ou les loisirs créatifs. Hein. Au milieu, là, donc dans ce compartiment, j'ai mis un petit flacon en verre. Je les avais déjà présentés dans d'autres embellissements de box. Dedans, j'ai mis du ruban gorgeous et j'ai mis des petites épingles à tête nacrée en forme de cœur. Voilà. Il y en a une rose, une blanche, une verte et une bleue. Ça peut convenir donc pour mettre sur des créations. Il m'est arrivé, moi, d'en disposer sur des couvercles d'embellissement de box. Voilà, si Audrey veut, ben, elle peut l'utiliser pour cela. Au milieu, bon, j'ai fait mes traditionnels petits rouleaux de scotch, mini rouleaux de scotch. Moi, j'utilise du scotch aussi en scrap, donc voilà, je les ai customisés en rose et en bleu pour rester dans les teintes de la box. Et voilà, je les glisse ici. J'ai fait au milieu un stylo gorgeous. J'ai fait un petit étui, hein, très présentable. Voilà, je crois que c'est la petite gorgeous. Je crois qu'elle tient un petit filet à papillon. Voilà. Alors, je le rappelle parce que c'est mérité. Le tuto de ce stylo customisé est sur la chaîne de Aurore, les créas d'or et d'argent. C'est une super idée que j'ai utilisée maintes fois. Et voilà, ça vaut la peine d'en parler à nouveau. Je glisse également dans le compartiment du milieu un crayon à papier que j'ai trouvé chez Cultura, Gorgeous, donc ce sont les petites amies. Ensuite, dans ce compartiment-là, j'ai fait un petit conditionnement avec des petits brads en forme de fleurs bleues, roses, blanches, des petits brads à utiliser dans des créas. J'ai également fait pour Aurore deux petits paperclips. J'ai un tampon, mes petites notes, donc je l'ai utilisé sur du papier rose, du papier bleu. Donc c'est très rigide. Hein. Je l'installe sur un grand trombone, étant donné qu'Audrey fait à des planeurs, ça peut lui servir pour cela. Et dans le compartiment, toujours au fond, alors ça va être un petit peu compliqué pour l'attraper, je vais essayer de m'aider éventuellement de mes petits ciseaux. Voilà. J'ai des petits nœuds comme ça, rose pâle, rose poudré, je les trouve très beaux. Bon, c'est mon avis. Hein. Donc j'en ai mis deux pour Audrey, pour ses créas. Ils sont en plâtre, voilà, ils sont en plâtre et ils sont montés donc sur un petit bloc 3D, un adhésif 3D. Donc voilà pour ce compartiment. Dans celui du milieu, alors j'ai glissé un petit surligneur que j'ai customisé, bleu, voilà, en accord avec les coloris de la box. Et j'ai trouvé ceci. C'est comme une petite bibliothèque de la marque Gorgeous de Santoro. Je l'ai trouvé donc chez Cultura. Je trouvais ça mignon. En fait, ce sont des gommes, il y en a 4, en forme de livre. Et sur chacune, il y a un titre de gravé. Et il y a une petite Gorgeous de gravé. Alors, je n'ai pas ouvert le paquet. Hein, c'est dans un petit plastique. Bon, mais je ne l'ai pas ouvert pour voir les dessins. Je suppose que ce sont les petites Gorgeous qui sont à l'arrière. Là, je ne sais pas. Et alors, ce sont des petites gommes. Mais moi, je trouve qu'en déco, ça peut être super mignon. Ça m'a beaucoup plu. J'ai dit, allez. Ça rentre impeccable et je sais qu'Audrey aime le thème Gorgeous, donc voilà. Dans le dernier compartiment, ce sont des petites cannes sucre, candy, des petites cannes candy. Donc j'en ai mis quelques-unes pour Audrey et sa petite famille, hein, parce que je sais qu'elle a des garçons. Voilà, donc s'ils sont un petit peu gourmands, voilà, il y en a pour tout le monde. Donc voilà pour la box que j'ai fait pour Audrey dans le cadre de notre échange. J'ai trouvé également chez Jiffy, en me promenant, dans le rayon fête et anniversaire, j'ai trouvé cette pochette de sequin. Ce sont des petites étoiles un peu nacrées avec des teintes bleues et roses et des petits mots joyeux anniversaire. Alors là, je ne l'ai pas fait parce que j'allais vous présenter la box, mais je pense que je vais en parsemer à l'intérieur de la box avant de la lui envoyer. Voilà. Bon, elle va me maudire. Souvent, on en met partout.
Excusez-moi. Voilà, je voulais vous présenter cette petite créa. Alors, étant donné que c'est l'anniversaire d'Audrey, ben, je glisserai également dans mon petit colis des petites surprises. Il y a des petits paquets aussi à part, c'est autre chose, des affaires, des petites choses pour le scrap, oui, des petites choses aussi ben, pour elle, voilà, des petites surprises. Alors par contre, étant donné que je me suis dirigée sur un thème gorgeous pour la box, ben, je lui ai fait une petite carte d'anniversaire. J'ai demandé à mon fils quand il était encore là, il est reparti, il est étudiant, de m'imprimer des motifs anniversaires sur le thème du petit ourson Me To You. Donc j'ai fait la carte sur le thème Me To You. Il ne me reste plus qu'à la lui écrire et puis d'envoyer tout ça cette semaine. Voilà. Donc j'espère que ben, cette petite box vous donnera peut-être des idées. En fait, j'espère surtout qu'elle fera plaisir à Audrey. J'ai adoré la faire, comme toutes les boxes que je fais. Et ça fait qu'une de plus, hein. Voilà. Et bon, ben, si certaines d'entre vous veulent faire un échange avec moi, j'avais déjà eu des demandes dans les commentaires du mois dernier, mais bon, entre-temps, voilà, Noël approche, on a toutes des créations diverses et variées à faire. Je suis d'ailleurs moi également dans les calendriers de l'Avent, que je peux faire que le week-end parfois, donc voilà. Mais si certaines veulent faire un échange d'embellissement de box, je vais quand même mettre mon adresse mail en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me contacter, mais par contre, si vous voulez faire un échange, uniquement par mail. Voilà. Dans les commentaires, c'est un petit peu moins facile pour moi. Vous voulez faire un échange, on verra pour quel mois, quelle période. Et vous me le mettez plutôt en message mail. Voilà. Merci à vous. Je vous dis donc à très bientôt et bon scrap à toutes.